Les Confessions de saint Augustin, livre 5, chapitre 9. Étant à Rome, il tombe dans une grande maladie dont il attribue la guérison aux prières de sa mère. Étant arrivé à Rome, vous m'avez frappé soudain d'une grande et périlleuse maladie. Et j'étais sur le point de descendre dans les enfers, chargé de tant de crimes que j'avais commis contre vous, contre mon prochain et contre moi-même, outre l'engagement où je me trouvais du péché originel par lequel nous mourrons tous pour le premier homme. Car vous ne m'aviez fait encore aucune grâce en faveur de Jésus-Christ, et il n'avait pas encore effacé par le mérite de sa passion l'inimitié que j'avais rencontrée avec vous par mes dérèglements et mes désordres. Et comment l'aurait-il pu effacer par sa croix, puisque je me la représentais comme fantastique et imaginaire? Ainsi, autant qu'était fausse dans mon esprit la mort de son corps, autant était vraie en effet la mort de mon âme. Et autant qu'était véritable en soi cette même mort de son corps, autant était fausse la vie de mon âme. En cela même qu'elle ne croyait pas en la mort de ce Sauveur. Cependant, ma fièvre redoublait toujours, et j'étais sur le point de mourir et de mourir pour l'éternité. Car où pouvais-je aller si je fusse mort en cet état, sinon dans les flammes de l'enfer, parmi les tourments proportionnés à l'énormité de mes crimes, selon l'ordre éternel et immuable de votre souveraine justice? Ma mère, qui ne savait pas l'état déplorable où j'étais réduit, ne laissait pas de crier pour moi en mon absence. Et vous, ô mon Dieu, qui êtes présent partout, l'écoutiez favorablement au lieu où elle était, et me faisiez miséricorde au lieu où j'étais, tirant mon corps d'une maladie si violente, lorsque mon âme était infiniment plus malade par son impiété et par ses blasphèmes. Car étant à l'extrémité et dans un péril si visible, je ne demandais pas néanmoins que l'on me donnât le baptême, témoignant avoir moins de sentiments de piété en cet âge que je n'en avais n'étant qu'un enfant, lorsque dans une grande maladie, je demandai à ma mère qu'elle me fît baptiser, ainsi que je l'ai rapporté ci-dessus, et que je vous en ai rendu grâce. Mais en devenant plus grand, j'étais devenu plus extravagant et plus insensé, et ma frénésie était montée jusqu'à tel point que je me moquais même de ce remède divin et ineffable que vous présentez aux hommes dans le baptême. Ainsi, vous n'avez pas permis, mon Dieu, qu'étant dans un état si funeste, je mourusse d'une double mort, ce qui eût blessé ma mère d'une plaie si profonde et si sensible qu'elle fût demeurée inconsolable durant tout le reste de sa vie. Car je ne puis assez exprimer combien était violente cette affection qu'elle avait pour moi, et avec combien plus de peine et plus de douleur elle tâchait de m'enfanter à Dieu par l'esprit qu'elle n'en avait ressenti dans le corps pour me mettre au monde. Je ne vois donc pas comment elle eût pu jamais se consoler si vous eussiez permis qu'une âme qui lui était si chère fût périe par une mort si malheureuse qui lui eût déchiré les entrailles et qui l'eût percé jusque dans le fond du cœur. Et que fût-ce devenu, mon Dieu, tant de vœux et tant de prières qu'elle vous offrait sans cesse avec tant de zèle? Auriez-vous bien pu mépriser, mon Dieu, vous qui n'êtes que miséricorde, le cœur contrit et humilié d'une veuve chaste, sobre, charitable envers les pauvres, qui rendait toutes sortes de soumissions et de devoirs à vos serviteurs, qui avait soin tous les jours d'assister à l'oblation sainte qui se fait à votre autel, qui ne manquait jamais de se trouver à l'église 2 fois le jour, le matin et le soir, non pour s'entretenir de vains discours et de ces contes que font la plupart des vieilles gens, mais pour vous entendre dans vos paroles et pour être entendu de vous dans ces prières. Auriez-vous bien pu mépriser ces larmes, ô mon Seigneur et mon Dieu, par lesquelles elles ne vous demandaient pas de l'or et de l'argent, ni quelques biens passagers et périssables,
mais la guérison de l'âme et le salut de son propre Fils. Auriez-vous bien pu la rejeter dans cette demande et lui refuser votre assistance divine, vous qui lui aviez donné cette piété même et cette foi avec laquelle elle avait recours à vous? Non, certes, mon Dieu, vous n'aviez garde de la traiter de la sorte, mais au contraire, vous l'assistiez de votre grâce, vous l'écoutiez favorablement dans ses prières, disposant toutes choses pour mon salut, selon l'ordre prescrit et arrêté dans vos desseins éternels. Vous n'aviez garde de la tromper dans ce que vous lui aviez révélé en songe et dans ces paroles que vous lui aviez fait dire par vos serviteurs, touchant ma conversion, dont j'ai rapporté quelques-unes, sans d'autres encore que j'ai passées sous silence. C'étaient des gages que vous lui aviez donnés, et comme une promesse signée de votre main divine qu'elle conservait dans son cœur, et qu'elle vous présentait sans cesse dans ses prières, comme vous faites souvenir de l'acquitter. Comme pour vous faire souvenir de l'acquitter. Car votre bonté est si excessive envers nous qu'encore que vous nous remettiez toutes nos dettes, vous voulez bien néanmoins vous obliger à nous et vous rendre notre redevable par vos promesses.